Moray Rabotai, Shalom Uvracha, beaucoup s'interrogent sur le titre de Parashat Balak. Comment on l'a appelé avec le nom de quelqu'un de très mauvais? Donc Balak, il a essayé de tout faire pour Hasve Shalom exterminer le peuple d'Israël. On va nommer la paracha en son nom. Le rabbi de Lubavitch, Sroto Tagen Alenu, il donne une très belle réponse sur cette question. Il dit, le mot Balak, on le voit, c'est vrai, il y a le roi qui s'appelle Balak, mais dans le Navi, on dit un terme qui est pratiquement le même que Balak, c'est Boulika. Il dit, c'est quoi Boulika? C'est exterminer. Ça veut dire, le mot Balak a un sens de mal, exterminer, tuer, enlever. Le Shlach Kadosh, il dit que Balak, c'était un grand prophète. On a bien vu que Bil'am Arasha, Yodé Adat Elyon, il connaissait donc la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Balak aussi, c'était pas quelqu'un de simple. La preuve, il s'est dit, pour battre l'âme Israël, il faut appeler un prophète comme Bil'am pour faire la guerre. Alors, il dit, le Shlach Kadosh, que Balak aussi savait que de lui va sortir quelqu'un de très grand qui est Rota Moavia. Ruth, elle vient de Moab. Et de Ruth qui va sortir David HaMelech. Et de David HaMelech va sortir qui? Melech HaMashiach. Donc le rabbi explique, il dit qu'en fait, il y a deux sortes de Balak. Il y a Balak le mauvais, comme on a dit, Bolika, le mal, l'extermination. Mais aussi un autre Balak dans lequel il y a une étincelle qui est exceptionnelle, qui est très très bien, que Balak le Navi, que de lui il va sortir Melech HaMashiach. Alors il dit que quand nos sages ils ont titré cette paracha de Balak, c'est pour nous parler un petit peu que même d'un mauvais il peut sortir quelqu'un de bien. Et ça c'est une leçon dans la vie, que l'homme il doit savoir une chose. Même si des fois il arrive dans des moments difficiles, dans des moments obscurs, il se pose des questions sur soi-même et des fois même il se dit, alors je sais ce que j'ai fait c'est très mauvais et j'ai plus de chance dans la vie. Mais à la paracha lui dire, non monsieur, certes que ce que tu as fait c'est mauvais, mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu es capable de faire. Tu peux avancer dans la vie, tu peux travailler et tu peux arriver. Pareil aussi qu'on voit des fois quelqu'un qui est dans un mauvais chemin. Malheureusement, souvent on peut penser du mal sur la personne. On se dit celui-là, il vaut rien. Certes, sa conduite pour le moment, elle est mauvaise. Mais tu ne peux pas savoir ce qui se cache derrière cette personne. Si on essaie un petit peu de l'aider, on essaie un petit peu de découvrir le bien qu'il y a en lui et on verra qu'il fera des miracles. On l'a bien vu tout le long de l'histoire d'Am Israël. Combien de personnes qui étaient très 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 loin, et Baruch Hashem, ils ont eu un jour un éclairage. Ils ont compris que le chemin dans lequel ils se trouvent n'est pas bon. Ils ont changé de direction, ils ont réussi. Des fois, ce n'est pas par eux-mêmes, mais certains, ils sont occupés d'eux. Ils les ont aidés, Baruch Hashem. Ils sont arrivés. On pourrait donner la même réponse sur Parashat Korah. Parce que de la même manière qu'on se demande comment ça se fait qu'on a appelé cette Parashat Balak, Korah aussi, c'était un mauvais. Il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Alors, pareil, ce qu'on dit sur Korah, on dit, c'est quoi qui a poussé Korah de faire la guerre contre la révolution contre Moshe Rabbeinu? On dit, Aino et Ato, son œil l'a trompé. Ça veut dire quoi? C'est que lui, il a vu avec Ruach HaKodesh, avec sa prophétie, qui va sortir de lui quelqu'un de très très bien, qui est Shmuel HaNavi, sur lequel David HaMelech il a témoigné. Il a dit Moshe et Aaron bechoanaou ou Shmuel beqor'e shemo. Et la Gemara dit que Shmuel HaNavi, il avait le même potentiel que Moshe et Aaron. Donc Korah lui-même, il s'est dit, quoi? S'il va sortir de moi quelqu'un qui vaut Moshe et Aaron, donc moi je suis très important. Alors c'est ça qui l'a poussé. Mais malheureusement, il n'a pas fait un bon raisonnement. Pareil aussi, on dit qu'on va donner le nom de Korah. On ne va pas voir le mauvais qu'il y a en Korah. On va voir l'étincelle, le point positif qu'il y a dans Korah.
Et ça, c'est un point qui donne la force à l'homme, lui donne du courage pour avancer et progresser. Pareil aussi pour l'histoire du peuple d'Israël. Am Israël, tout le long de l'histoire, il a été persécuté. Et celui qui lit son histoire, il peut se poser énormément de questions. Ça serait quoi la fin de ce peuple? C'est quoi le sort de ce peuple? Mais Akadosh Baruch Hu, il dit non, c'est vrai qu'il y a des problèmes, des difficultés, mais jamais se désespérer dans la vie. À partir du moment qu'on met Akadosh Baruch Hu en nous, à partir du moment qu'on essaie de travailler sur nous-mêmes, de prendre les bonnes qualités qu'on a, les points forts qu'on a en nous et travailler dessus, on verra que beaucoup de lumière peut jaillir de nous-mêmes et Be'ezrat Hashem arriver. Tout le monde a ça c'est un message pour la vie. L'homme jamais il doit se désespérer. Jamais se faire du mal ou mettre une étiquette sur soi-même pour faire du mal. D'accord, tu as fait du mal maintenant, tu peux arriver. Ton prochain, tu le vois qui n'est pas dans la bonne voie, il ne faut pas le délaisser. Essaye de l'aider, essaye de travailler avec lui, essaye de l'encourager. Be'ezrat Hashem, on arrivera à faire beaucoup de miracles. Amen.